Douala, 5e arrondissement. Le ciel est clément en ce début de matinée. Cependant, le beau temps ne durera que quelques heures. Le temps pour nous de rallier Bonawan par Bonamoussadi. Ce quartier est idéal pour la pêche grâce à la rivière qui le borde. Malheureusement, nous arrivons à un moment où aucune activité n'est en cours. Quoi qu'il en soit, c'est dans ce quartier que réside notre invité de ce dimanche. Ou, du moins, l'un de ses appartements se trouve ici. Vous comprendrez mieux plus tard. Mais avant cela, je vous propose de découvrir ce court extrait. Merde, je sens que c'est toi qui as la marque de poser ce genre de coiffure. Pardon, laisse-moi tranquille avec ma coiffure. Tu m'amènes où? J'ai pris la chambre. Pardon? J'ai dit que j'ai pris la chambre. Tu as pris la chambre pourquoi? Avant de prendre, tu m'as dit. Kanto, moi je n'aime pas moi les choses des enfants là. Hein. Et j'ai comme impression que tu es un profiteur. C'est-à-dire quoi? Le mystère est levé. Notre invité est Joseph Bongo, connu sous le nom Kanto le phénomène. Ce matin, la famille est au complet. Madame et les enfants sont présents. Comme nous arrivons de bonne heure, nous avons l'opportunité d'observer leur quotidien matinal. L'épouse de notre invité, Dame Livine Kemfa, commence sa journée en accomplissant quelques tâches ménagères avant de se mettre à la cuisine. Déjà à 6 heures, je suis debout. On commence d'abord par faire la vaisselle, le ménage, un peu de tout ça à la maison. Puis on se rassure que les enfants sont propres. On les fait à manger. La priorité est donnée aux enfants qui, étant encore très jeunes, nécessitent une attention particulière pour leur petit déjeuner. Il y a certains matins, ils mangent le pain chargé avec du beurre. D'autres matins, on peut le faire accompagner avec des œufs frits. Ça varie selon les âges, mais aujourd'hui, là, ils vont manger tous la même chose. Pendant que Livine s'occupe à la cuisine, son époux lui donne un coup de main avec les enfants, en particulier le nouveau-né. La petite, âgée seulement de 3 mois, reçoit une attention particulière. Elle ne peut pas quand même être à la cuisine avec l'enfant. Donc, de temps en temps, je lui fais ce petit coup de main et même comme elle fait le désordre, c'est comme si elle connaissait déjà qui est la mère, qui est le père. Parce que quand elle est là, elle fait moins de caprices. Elle se détend comme ça, elle a besoin de quelque chose. Ça va, ça va. Une fois les enfants pris en charge, c'est au tour de monsieur de prendre son petit déjeuner, qui est préparé comme au village, du réchauffé. Intervention. Ok. Je ne veux pas dire que je ne prends pas de temps en temps le café, mais j'aime manger la nourriture le petit matin. Surtout quand on a réchauffé. J'adore. Je ne sais pas, hein, peut-être c'est des habitudes que j'ai prises depuis l'enfance. Dans ma jeunesse, je ne connaissais même pas ce que c'est que le café. On était habitué à réchauffer, il nous restait de nourriture. J'en ai pris l'habitude. Ce matin, il s'agit de planter un mûr au bouillon de mâchoiron. En raison de la fragilité de la maman qui vient d'accoucher, les tâches sont plus organisées. Plus souvent, je fais le petit déjeuner tout seul. Quand je suis à la cuisine, là, il est au salon, il s'occupe des enfants. Rester tranquille, de faire plus de désordre, un peu d'ici, un peu de ça. Et le grand garçon de la maison apporte également son aide. Le dernier des grands de la maison, oui, il s'appelle Miguel. Il venait d'obtenir son baccalauréat.
C'est vrai qu'il n'était pas là, il était de l'autre côté parce que j'avais une petite activité qu'il surveillait. Mais il est revenu à la maison, de temps en temps, je lui donne un coup de main. Miguel est admiratif de son papa. Pour lui, il est une véritable source d'inspiration grâce à son génie. La fois que moi j'aime le répéter, c'est papa tu es fort. Parce que vraiment quand je vois le jeu d'acteur qu'il fait, vraiment, à me il est vraiment... Bon, il peut que dire qu'il est compétent, pour ma part. Il a beaucoup de films, et moi j'ai beaucoup aimé les ballons. Et bien, à mon niveau, la seule chose que je pense que peut offrir, c'est la réussite à l'école. Pour le moment. Je pense que c'est vraiment ça que je peux dire pour le moment. Je viens de valider mon baccalauréat cette année. Et on a aussi beaucoup causé par rapport au futur. Là, pour la suite, on cause beaucoup. C'est vrai qu'il va y avoir beaucoup, mais c'est pour l'avenir, c'est très positif. On cause beaucoup. Ne blague pas avec. C'est Dame Kemfa qui tient le fil conducteur de la maison. Elle nous révèle le programme de la journée de son époux. À la première heure, on devrait vous recevoir, c'est-à-dire l'équipe d'Equinox Télévision. Il doit continuer avec les acteurs avec qui il tourne souvent. Il ira plus tard du côté de Yassa pour la suite de son programme. Et ensuite, il rentre à la maison. Merci madame pour ces précisions. Avant notre départ, nous sommes attirés par quelques curiosités. Des photos avec certaines célébrités et personnalités camerounaises. Je suis avec le général Elias Toungé, qui venait même d'ailleurs de quitter Douala en tant que comme région. Donc cette photo, je ne l'ai pas prise à Douala, mais au nord. Celle-ci, avec le président actuel de la FECAFOOT, l'homme qui fait les choux gras de la presse nationale et même internationale. Donc c'était depuis 2011 que cette photo a été faite. C'était lors d'un mariage. C'était un souvenir qui me marque beaucoup parce que un jour j'étais surpris de l'appel. On me dit que Consti Eka a besoin de moi. Bon, je me posais la question de savoir, parce que je n'avais pas traité auparavant avec Consti Eka. Maintenant, quand j'arrive là-bas, il me regarde, il dit, c'est vous Kanto? Je dis oui. C'est vous Kanto? Il dit oui. Il dit, tiens, Samuel a besoin de vos services. Je dis, quel Samuel? Il dit, Samuel Eto'o. Ça ne vous dit pas, je savais quand même qu'auparavant, j'avais déjà fait une prestation devant lui et son président, Joan Laporta. Ils étaient au Cameroun, c'était au stade Mbapelepe. Mais après, on s'est perdu de vue. Mais j'étais curieux ce jour de comprendre que Samuel a besoin de moi. Et c'était pour le mariage de sa petite sœur. Et ça, c'est Madame le ministre Célestine Courtès-Kecha. C'est loin de sa casquette de membre de gouvernement. C'est une maman qui est très proche à moi. Moi, je l'appelle affectueusement maman. Et je pense que c'est en elle le cas pour elle. Il y a des moments que, quand elle a une cérémonie, quand elle ne me voit pas, elle se plaint. Elle me dit, tu n'as pas besoin que je t'invite parce que quand j'ai une cérémonie, je sais d'emblée que tu es là. C'est l'heure de partir et nous devons suivre le programme établi par la dame. Avant que nous ne partions, elle souhaite dire un mot. C'est monsieur aimable. Il ne dérange pas. C'est un homme qui gère son foyer normalement. Donc, très romantique même. C'est notre petite vie à nous. Donc, on la gère ainsi.
Bien. Et en plus, tu as la morphologie de la première dame. Mais je dis comment, puisque je ne l'avais pas encore vue. Il a dit que non, il faut que tu incarnes le rôle de la première dame. Et c'est toi la dame qui, quand on s'est rencontrés, tel jour, j'ai dit oui, monsieur. Il dit, ok, trouve-moi au champ de tournage. Tu vas me montrer tes... Il était tellement fier. Et après,
On fait un peu le calibrage, c'est-à-dire qu'on voit ceux qui se sont très vite développés, on les sépare, on les scinde. Et pour savoir comment, s'il faut doubler, s'il faut encore ajuster l'alimentation de ceux qui se développent moins. Il est donc obligé de faire appel à d'autres personnes pour travailler sans relâche. Comme il vous a dit, c'est un truc, on veille sur ça comme on veille sur un enfant. Hein? Est-ce qu'ils se comportent bien? Est-ce qu'ils sont mobiles? Parce que s'ils sont trop couchés, c'est pas bon. Est-ce que tout va bien? Est-ce que déjà même la litière là où ils se couchent, est-ce que c'est propre? Est-ce que c'est sale? Parce que tout ça, ça entre en ligne de compte. Est-ce que c'est aéré? Bon, c'est un travail vraiment qui absorbe. Tous les jours, il n'y a pas de dimanche dans cette affaire. Kanto s'en occupe également avec soin et maîtrise les rouages du domaine. Vous avez, quand on entre le matin, peut-être même vers 6h comme ça, ce n'est qu'à partir de 10h30, 11h qu'on se libère. Parce qu'il faut faire tout cela, il faut maintenant le ravitailler en aliments, en eau. Ils doivent boire beaucoup d'eau et ils doivent manger en permanence. C'est leur travail. Pour parler en détail de ce personnage, il nous faudrait plus d'une journée. La suite, c'est donc sur le plateau avec Esther Maël.